Eh ben, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'est souvent posée et la question est assez intéressante. Elle est la suivante. Quelle est la différence entre le blogging et l'inbound marketing, entre un blogueur et un inbound marketer? Alors disons-le tout net, le blogging et l'inbound marketing c'est exactement la même chose, c'est basé sur les mêmes principes. Voilà, génération de trafic, conversion en leads, leads en clients. Seulement, je vais quand même mettre une différence entre les deux. En tout cas, selon moi, il y a une différence entre les deux. La différence entre le blogging et l'inbound marketing, c'est un petit peu la même chose que, vous voyez, on se revient dans 30-40 ans en arrière, il y avait des souffleurs qui créaient des bouteilles en verre, ils faisaient ça à la main. Et puis, des industries sont venues se mettre sur le marché. Et les souffleurs, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la compétition, les industriels ont été beaucoup plus forts, ont été beaucoup plus pros, ont automatisé certaines choses et donc ont eu des résultats, ont pu vendre des bouteilles à un prix plus bas. Bref, sur le marché, ils ont écrasé les pauvres artisans. C'est ce qui se passe dans beaucoup de marchés. Le blogging, c'est un peu être artisan de ce système et l'inbound marketing, un inbound marketer, va être plutôt un industriel, un professionnel. Le blogueur et l'inbound marketer, si vous voulez, ça va se différencier sur 4 niveaux pour ma part. Un niveau esthétique, un niveau technique, un niveau marketing et un niveau organisationnel. Premier niveau, le niveau esthétique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de blogueurs qui vont travailler dans leur chambre. Très bien, moi, le principe de l'inbound marketer, c'est de la même manière. Pour moi, un inbound marketer, c'est quelqu'un qui peut voyager, qui peut travailler dans sa chambre. Il n'y a aucun problème. Seulement, au niveau du résultat esthétique, l'inbound marketer va avoir envie de faire quelque chose de plus professionnel. Vous allez rédiger un article, vous allez mettre de la belle photo. Quand vous allez faire des give to sell, vous allez mettre des vrais beaux packaging. Bref, vous allez utiliser toutes les notions de graphisme professionnel, d'identité et de neuromarketing, c'est-à-dire ce qui va vous faire pencher le visiteur ou le prospect vers l'étape de client grâce à l'esthétique. Donc l'inbound marketer va utiliser ces notions esthétiques, le site internet, la qualité des articles de blog, la qualité des packaging, la qualité de landing page, la qualité visuelle des call to action, la couleur des call to action. L'inbound marketer va faire vraiment attention à ça. Le blogueur va faire quelque chose de plus artisanal, de plus do it yourself, qui peut apporter des très bons résultats, mais dans un marché concurrentiel, l'inbound marketer va le dépasser. Ensuite, d'un point de vue technique, le blogueur en général, évidemment, il y a des blogueurs à un niveau tellement pro qui vont atteindre les inbound marketers, mais le blogueur, en règle générale, le petit blogueur, il va travailler avec un WordPress de base, avec un template de base. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est que son WordPress va lui causer des problèmes techniques, il va planter, il va se faire hacker, il va mettre à jour un plugin, ça va faire planter la machine. Bref, le blogueur utilise des solutions, en règle générale, gratuites, ou peu cher, et il va avoir des problèmes techniques. Ce qui va se passer, c'est qu'il va passer beaucoup de temps à régler les problèmes techniques plutôt que de faire évoluer son business. L'inbound marketer, lui, va utiliser une solution qui peut être WordPress, mais infogérée par une société, hébergée, maintenue par une société. Il va utiliser des plugins qui résistent, des plugins qui sont tout le temps évolutifs et qui sont stables. Bref, il va mettre de côté la technique, il va sous-traiter la technique et va se concentrer sur le développement de son entreprise. Il y a d'autres paramètres qui font qu'un blogueur est plus contraint par la technique qu'un inbound marketer. Enfin, troisièmement, le marketing. Un blogueur va vraiment avoir en tête principalement de dire voilà, je crée des articles de blog, je génère du trafic, je vais pourquoi pas utiliser un Aweber, un autorépondeur pour entrer mes prospects à l'intérieur, puis je vais envoyer un mail avec une promotion, voilà, système d'inbound marketing, mais voilà, très simplifié. L'inbound marketer, lui, va utiliser par exemple de l'A/B testing, il va tester 2 pages pour voir quel est le produit qui va se vendre le plus ou le meilleur titre possible. Bref, il va plus aller gratter dans tout ce qu'on appelle le web marketing, toutes les techniques qui vont permettre d'optimiser un système plutôt que d'utiliser un système très simplifié. Et le résultat au final est toujours le même, c'est que dans un marché où il y a peu de concurrence ou pas de concurrents, le blogueur a complètement sa place. Dans un marché qui devient de plus en plus concurrentiel, l'inbound marketer va gagner des parts de marché de plus en plus conséquentes et le blogueur, lui, va être un artisan, un petit peu comme le souffleur de bouteille où il va se dire « mince, je ne gagne pas ma vie, ça marchait avant, ça ne marche plus maintenant ». L'inbound marketer va toujours de l'avant pour aller chercher des nouvelles parts de marché pour être plus compétitif et c'est un compétiteur. Dernier point, et c'est l'un des plus importants. L'inbound marketer, c'est quelqu'un qui va organiser
son blog, puisque l'outil est le même, c'est un blog. Alors évidemment, il y a des différences techniques, il y a des différences de qualité, mais l'outil de base est un blog. L'inbound marketer va organiser sa façon de travailler comme une entreprise. Que le blogueur va peut-être faire ça voilà, une fois le dimanche, une fois le lundi, après il va pas travailler pendant une semaine. Bref, l'inbound marketer, lui, il va avoir un cahier, un carnet de route, une roadmap, où il va se dire, moi je vais travailler, je vais faire 5 articles par semaine, c'est le lundi de 10h à 9h, il va inscrire le résultat de ses ventes sur un document Excel, bref, il va travailler de façon professionnelle, de façon organisée, il ne va pas hésiter à sous-traiter la rédaction d'articles à des sociétés ou à des gens à l'étranger, il ne va pas hésiter à réfléchir comme un entrepreneur, comme une entreprise avec une organisation d'entreprise, il va travailler comme un entrepreneur. Certains blogueurs, évidemment, je ne mets pas en confrontation les deux, certains blogueurs vont avoir ce niveau de travail, mais effectivement, si on compare un blogueur standard à un inbound marketer, l'inbound marketer, c'est quelqu'un qui est plus entrepreneur, qui est plus dans la compétition, qui veut aller jusqu'au bout, qui veut, dans un marché concurrentiel, résiste et prend des parts de marché. Je finirai cette vidéo en disant attention. Pour moi, l'inbound marketer veut atteindre le même but que le blogueur. Le même but, globalement, c'est d'avoir une machine qui tourne et qui génère du business pour lui, alors, même s'il va en vacances 3 semaines. L'inbound marketer, ce n'est pas parce qu'il est organisé qu'il travaille plus. Justement, l'inbound marketer, en étant organisé, travaille beaucoup moins. Évidemment, le travail paraît plus élevé parce que dès qu'on fait de la qualité, dès qu'on va se prendre un petit peu la tête à faire des contenus de meilleure qualité, des vidéos de meilleure qualité, ça nous paraît être de l'excès, je dirais de l'excès de perfectionnisme. C'est le cas dans certains cas, sauf que quand on arrive à produire en quantité égale à un blogueur avec un niveau de qualité supérieur, on pénètre un marché plus fortement, on a plus d'argent qui rentre, plus de prospects qui rentrent et on peut aller plus longtemps en vacances dans l'année par rapport à un blogueur. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo sur une question très intéressante. C'était Guillaume Grelet pour Business Antidote. À bientôt. Salut.